So now I'm here with my wife and I have a couple friends and family down there. They're coming to join us playing this volleyball. Time to have fun. Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas dans les vidéos de motivation. On est dans les périodes de festivités, c'est pour cela que je suis toujours au style du Père Noël. Alors mes chers amis, je vais vous parler des réalités, de la transformation personnelle ici au Canada. Chers amis, si vous n'êtes pas encore abonnés, la place est là pour vous. Abonnez-vous massivement, c'est gratuit, qu'on puisse grandir ensemble. À vous qui mettez les j'aime sur mes vidéos, je suis fier de vous. En tout cas, encore une fois, merci de me donner l'opportunité de vous présenter cette vidéo ici. Vous qui préférez encore une fois commenter dans mes vidéos, je suis fier de vous également. Merci à mes éducants, à me donner des informations également que je ne connaissais pas. Continuons ensemble comme ça, puisque ici c'est un dialogue. On parle entre frères et entre sœurs. Alors, vous quittez la maison, vous montez l'avion avec une idée du Canada dans votre tête. Dès que vous atterrissez au Canada, mes chers amis, dès que vous atterrissez au Canada, les illusions vont rester à l'aéroport. C'est à ce moment-là que vous allez commencer à vivre la vraie vie. La véritable vie du Canada, ce n'est pas la vie que vous avez en tête. Ce n'est pas la vie que vous aviez visionnée à la télévision, soit sur les réseaux sociaux. La vraie vie du Canada, c'est la vie que vous allez vivre loin de vos amis, loin de vos familles, loin de tout confort. Maintenant, pour réussir ici au Canada, il y a beaucoup d'atouts, beaucoup de conditions pour réussir au Canada. La première condition que je vais vous dire, il faut accepter d'abord que vous ne connaissez rien du Canada. Il faut accepter que vous ne connaissez rien et vous êtes prêt à apprendre. Première condition, apprendre, être prêt à apprendre. Accepter que vous ne connaissez pas et il faut apprendre. Apprenez comment chercher le travail, apprenez comment on parle l'anglais, soit le français, dépendant de la province. Apprenez à voir comment les systèmes marchent ici au Canada. Apprenez à voir comment les gens marchent dans la communauté canadienne. Ce sont les éléments clés qui pourront vous faciliter l'intégration dans les pays. Le deuxième point, pendant que vous empruntez à chercher le travail, n'espérez pas que vous aurez le travail le jour au lendemain. Il y a des travaux le travail qui va vous prendre beaucoup de temps pour accéder à cela. Il y a les travaux, par exemple, les travaux de votre tête. Les gens qui veulent être des enseignants, les personnes qui veulent être des médecins ici au Canada. Ce n'est pas parce que tu es médecin en Afrique, ce n'est pas parce que tu es enseignant en Afrique que tu seras automatiquement un médecin, soit un enseignant au Canada. C'est faux et archi faux. Dès que tu arrives ici, il y aura le collège d'enseignants, le collège également des avocats, des médecins, toutes ces choses-là. Pour accéder à l'enseignement ici, les gens vont vous demander les papiers d'ici, soit l'expérience canadienne. Ça, c'est la deuxième chose. Avoir de l'expérience ici. Il faut accepter d'abord à apprendre. Deuxième fois, il faut acquérir l'expérience canadienne. Quand je parle de l'expérience canadienne, ce n'est pas parce que tu es enseignant, tu dois avoir de l'expérience dans l'enseignement ici. Soit si tu es médecin en Afrique, je n'ai pas dit que tu dois avoir de l'expérience dans la médecine ici. Non, ce n'est pas ça. L'expérience canadienne, ça peut être dans toutes choses. Les gens veulent savoir que tu connais, tu as déjà travaillé ici. C'est pour cela qu'il faut accepter la transformation qui est le troisième point. La transformation positive, je dirais. Et surtout accepter, encore une fois, accepter cette transformation-là. En faisant la transformation-là, vous allez commencer sur les points de départ. Il y a les gens
qui ne comprennent pas les réalités. Quand vous arrivez ici, des fois, vous avez seulement l'argent de 1 ou 2 mois au maximum. Et puis, en arrivant ici, il y a les gens qui font le gros dos, ils veulent seulement faire le travail de leurs rêves. En réalité, ce n'est pas comme ça. La vraie réalité du Canada, tu vas commencer d'abord par l'expérience canadienne. Même si tu es enseignant, il t'arrivera à un moment donné que tu seras dans un entrepôt en train de charger des cartons. Puisque le travail de ton rêve et les réalités n'ont pas rimé. Mais pour aller à votre rêve, je vais vous dire comment aller à votre rêve. Il y a des gens qui arrivent ici, tant qu'enseignants, vous allez vous retrouver dans des McDonald's, vous allez vous retrouver dans des manufactures, dans des nettoyages, dans des compagnies de nettoyage. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas intelligent, ce n'est pas parce que le Canada n'est pas bon, mais c'est juste une façon de vous transformer en un produit valable au service, soit au monde du Canada. Le produit que vous êtes en arrivant ici, ce n'est pas le produit que le Canada cherche. Dès que vous arrivez ici, attaquer un produit, c'est comme si vous êtes un produit qui n'est pas encore produit fini. Ici, on va vous transformer. La transformation là, ce n'est pas quelque chose du bon. Souvent, les 2-3 premières années de tout Canadien, ça passe d'abord par la transformation. Cette transformation-là, vous allez peiner, vous allez connaître des points bas, vous allez connaître des souffrances, vous allez connaître tout. Parce qu'en arrivant ici, tu ne connais pas, tu n'as aucune expérience, tu ne connais personne. Les petits jobs que tu négligeais en Afrique, les petits jobs là, si toi tu n'avais jamais travaillé dans la manufacture pour transporter les cartons, mais ici là, tu risques de le faire pendant 6 mois, 1 an. Là, ce travail-là de cartons, soit de la manufacture, soit de nettoyage, c'est un travail que moi j'appelle travail de transformation. Ça vous transforme en un produit purement canadien. Dès que vous allez faire cela, c'est maintenant que je vais vous amener maintenant à votre rêve. En faisant cela, puisque ici, vous avez tous les téléphones dans la poche, pendant vos heures de repos, c'est le moment où vous faites des recherches sur votre travail de rêve. Si vous voyez que, ok, vous êtes ici peut-être pendant 1 an, 2 ans, vous travaillez dans des manufactures, dans les entrepôts, soit vous êtes dans des compagnies de nettoyage, tout ce que vous pouvez faire, pourvu que vous avez quelque chose pour vous permettre de manger, de payer vos loyers, pendant la période là, c'est la période où vous allez vous chercher. Pendant la transformation, vous allez également travailler sur votre avenir. Si tu avais besoin d'être, par exemple, un enseignant, pendant qu'au Canada, on ne reconnaît pas votre statut d'enseignant africain, ce qu'on va vous demander avec votre diplôme que vous allez amener, vous allez faire l'évaluation des diplômes. Souvent, quand vous faites l'évaluation des diplômes, on va vous donner maintenant les conditions. Pendant que vous, pendant ce temps-là, quand vous êtes dans le travail de transformation, de manufacture et tout ça, vous faites des recherches sur votre téléphone, sur les réseaux sociaux. Vous regardez qu'est-ce qui vous manque pour acquérir votre travail de rêve. Si il vous faut certains cours après l'évaluation de votre document, de votre dossier, s'il vous faudra 2 ou 3 cours qui vous manquent pour accéder à votre métier d'enseignant, il y a maintenant des universités qui sont là, qui vont vous allez partir prendre les cours là. Ces cours là vont vous permettre maintenant d'accéder à votre métier d'enseignant. Même s'il y a encore le collège d'enseignants, mais quand même vous avez déjà les papiers et l'expérience que vous aviez fait, ça vous donne déjà les requirements pour devenir quelqu'un dans votre métier. Même si tu es également un expert comptable en Afrique, en arrivant ici, tu ne peux pas être comptable. Tu vas passer également dans les mêmes choses, dans les mêmes circonstances. Les réalités qui sont dans votre tête, les réalités que vous avez regardées à la télévision ne sont pas les réalités
les vraies réalités. Ce sont les réalités et les faits. Là, ce sont des réalités, les faits. Mais la réalité des réalités de la vie, c'est quand vous arrivez ici, vous allez maintenant marcher dans le froid, dans la neige, pendant peut-être 30 minutes pour aller à l'autobus. Pendant que vous attendez l'autobus, dit aux intempéries qui ne sont pas favorables, vous pouvez attendre l'autobus pendant plus d'1 an et 1 heure. Et si vous vivez dans des campagnes, dans des petites villes, il y a des fois où l'autobus vient après 1 heure de temps. Si vous vous présentez à l'autobus, 5 minutes de retard, que l'autobus a déjà passé, vous allez attendre un autre 45 à 1 heure de temps, seulement l'autobus. Donc, tous ces moments-là, ce sont les moments de transformation. Ça vous remet comme un pendule à zéro. Si tu étais habitué à appeler les gens pour te donner quelque chose, à faire ceci, tu dois appeler quelqu'un pour laver ton plat là. Tu vas appeler quelqu'un, mais ici là, tu n'appelles personne, tu laves toi seul. Si tu ne mets pas l'alarme pour te réveiller, tu vas manquer le travail et 2-3 fois on va te renvoyer. Ici, il y a la façon dont le monde te dit qu'automatiquement, sans que personne puisse te parler, tu es obligé à te mettre au même pied d'égalité que les autochtones. Puisque si un blanc se réveille à 5 heures pour aller prendre l'autobus, et toi tu vas dormir, tu vas te lamenter, tu vas mourir pauvre. Ce sont des réalités du Canada. Et je pense que ce ne sont pas seulement le Canada, tous les pays occidentaux. Ce sont les pays où on ne blague pas. Si tu blagues, tu restes. Si tu ne fais pas attention, tu vas te désorienter de tes rêves. Alors moi j'ai toujours dit, même si la vie est difficile au début, il faut toujours garder votre souffle. Ayez toujours de l'espérance, ayez toujours de la patience. Puisque la patience paye. Si tu étais appelé à être médecin et que tu étais infirmier en Afrique, le jour où tu vas mettre tes pieds sur le sol canadien, et si tu as vraiment la vision, il faut accepter la transformation. La transformation là, il y a toujours de la souffrance pendant la transformation. Imagine-toi quand on met de l'or dans le four pour transformer à l'or pire, il y a le feu qui va vraiment brûler l'or. C'est le moment de la transformation. Toi aussi, pour atteindre le niveau que tu avais en tête, si tu as besoin d'atteindre tes rêves, tes niveaux de rêve, ton travail de rêve là, il faut accepter de passer par la transformation. Cette transformation, il te faudra de la patience et également de bien garder votre vision. Vous allez atteindre. C'est moi, votre frère Gilmas. Merci d'être là pour moi. Si vous aviez aimé le contenu, n'oubliez pas de partager, de commenter et de vous abonner. Sinon, à plus. Bye.